Reste heureux dans toute situation. Cette leçon stoïcienne pour une présence calme. Pourquoi certains semblent-ils rayonner sans effort, alors qu'ils ne cherchent ni à plaire ni à convaincre? Leur calme attire, leur silence apaise. Ce n'est pas leur apparence, ni leurs mots qui séduisent, mais quelque chose de plus profond. Une présence intérieure qui inspire confiance. Là où d'autres gesticulent pour être entendus, ils écoutent, vraiment. Et dans ce simple acte, tout change. Pourtant, combien de fois la tempête intérieure nous pousse-t-elle à parler trop vite, à vouloir prouver, expliquer, corriger? Sous le feu de l'émotion, nos mots deviennent des armes plutôt que des ponts. Nous voulons comprendre l'autre sans savoir écouter. Nous cherchons à avoir raison au lieu d'être en paix. Le bonheur semble s'éloigner chaque fois que notre calme s'effrite. Et dans ces moments où le tumulte intérieur prend le dessus, on se sent souvent seul. Personne ne voit les efforts invisibles qu'il faut pour rester centré quand tout bouillonne dedans. On se dit que c'est normal de perdre pied parfois. Après tout le monde réagit ainsi. Pourtant, une part de nous devine qu'il existe un autre chemin, celui de la maîtrise tranquille et de la maturité émotionnelle. Combien de temps encore vas-tu laisser ton humeur dicter ta journée? Tes réactions diriger tes relations? Le stoïcisme t'invite à reprendre la main sur ce théâtre intérieur, pas pour devenir froid ou distant, mais pour apprendre à rester calme au milieu du bruit, lucide face aux émotions des autres et solide dans ta communication. Il est temps de cesser d'attendre que la paix vienne de l'extérieur. Car cette agitation n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Elle montre où se trouve ton travail intérieur. Derrière chaque tension se cache une occasion d'apprendre à écouter autrement, à répondre avec conscience, plutôt qu'à réagir par réflexe. La présence intérieure ne s'improvise pas. Elle se cultive par des gestes simples, des mots justes et une attention sincère à soi comme aux autres. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ici, sur les méditations stoïciennes, nous te guidons vers cette force tranquille qui transforme ta manière d'être au monde. Un état où le bonheur ne dépend plus des circonstances, mais de ton propre équilibre intérieur. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes et découvre comment les principes du stoïcisme peuvent t'aider à cultiver la paix et la clarté dans chaque situation. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire comment tu pratiques la présence intérieure au quotidien. Ensemble, avançons vers un bonheur calme, durable et profondément humain. Restez calme quand tout s'agite autour de soi. Quand tout semble se désordonner, notre premier réflexe est souvent de réagir. Le cœur s'accélère, les pensées s'enchaînent et l'on cherche à reprendre le contrôle coûte que coûte. Pourtant, c'est précisément dans ces moments qu'apprendre à rester calme devient un art. Le stoïcisme nous invite à observer ce tumulte sans le fuir, à développer une présence intérieure qui transforme la confusion en clarté. Au travail, un collègue te contredit devant toute l'équipe. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine. Tes mains se crispent sur ton stylo et ton esprit se prépare déjà à répliquer. L'envie de défendre ton point de vue te brûle les lèvres. Mais une petite voix murmure « Est-ce vraiment nécessaire maintenant ?» Marc Aurèle enseignait « La tranquillité vient quand tu cesses de laisser les choses extérieures troubler ton esprit. » Cette phrase simple rappelle que ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais ton jugement à son égard. En cessant d'alimenter la colère par des pensées automatiques, tu retrouves la maîtrise de toi-même. C'est là que commence la véritable maturité émotionnelle. Ressentir l'irritation ne fait pas de toi quelqu'un d'instable. Cela montre simplement que tu es vivant. La clé n'est pas de supprimer cette émotion, mais de la comprendre avant qu'elle ne t'entraîne. Lorsque tu prends le temps d'observer ta réaction sentie identifiée, tu ouvres un espace entre toi et elle. Dans cet espace naît la liberté intérieure. Sénèque disait « Le plus grand pouvoir réside dans celui qui se possède lui-même ». Dans la pratique, cela signifie respirer avant de répondre, choisir ses mots plutôt que réagir par instinct. C'est une écoute active envers soi-même, autant qu'envers l'autre. En cultivant cette lucidité tranquille, tu transformes chaque tension en opportunité de croissance personnelle.
Plus tard, en famille, alors qu'un proche élève la voix pour une broutille, tu sens que quelque chose a changé en toi. Au lieu de te justifier ou d'opposer ton opinion, tu restes ancré dans ton souffle et réponds avec douceur. Ce geste simple apaise immédiatement l'atmosphère et surprend même ceux qui te connaissent pensent bien. Tu réalises alors que le calme est contagieux. Ainsi, chaque agitation devient un terrain d'exercice pour ta sérénité. Tu ne cherches plus à contrôler le monde extérieur, mais à t'accorder intérieurement avec lui. Cette attitude inspire naturellement confiance et respect autour de toi. Et c'est ainsi que le bonheur, selon les sages stoïciens, cesse d'être une quête extérieure pour devenir une manière d'être au quotidien. L'art silencieux de l'écoute active qui apaise les âmes. Dans un monde où chacun veut être entendu, peu savent réellement écouter. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable communication commence quand on se tait pour accueillir l'autre. Cultiver cette présence intérieure n'est pas une faiblesse, mais une force rare, celle de celui qui choisit de comprendre avant de répondre. Car savoir rester calme face à la parole d'autrui, c'est déjà offrir la paix là où d'autres sèment la confusion. Au travail, lors d'une réunion tendue, un collègue te reproche un détail insignifiant. Tu sens ton souffle se raccourcir, ton regard se durcir, ton esprit chercher des arguments pour te défendre. Pourtant, tu te rappelles que répondre trop vite ne sert qu'à nourrir le conflit. Alors tu inspires profondément et choisis simplement d'écouter jusqu'au bout. Ce geste seul change déjà l'atmosphère autour de toi. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette sagesse simple révèle le cœur du stoïcisme, apprendre à maîtriser son attention avant sa langue. Écouter activement ne signifie pas se soumettre, mais comprendre sans se laisser troubler. En offrant ce silence conscient, tu crées un espace où les tensions se dissolvent d'elles-mêmes. Tu découvres alors que ton besoin de répondre cachait souvent une peur, celle de ne pas exister dans le regard de l'autre. Mais cette peur s'apaise quand tu comprends que ton bonheur n'a jamais dépendu du jugement extérieur. En accueillant les mots sentis accrochés, tu redeviens libre intérieurement. L'ego cesse de crier quand il se sent écouté par ta propre conscience. Sénèque affirmait « Celui qui sait écouter apprend même de ses ennemis ». Cette phrase invite à transformer chaque échange en exercice spirituel. En pratiquant cette écoute active, tu apprends à percevoir les émotions derrière les paroles et à répondre avec discernement plutôt qu'avec réflexe. C'est ainsi que naît la véritable maturité émotionnelle, celle qui inspire naturellement confiance et respect. Plus tard, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule violemment sans s'excuser. Tu sens d'abord une irritation monter, mais au lieu de réagir, tu observes ce sentiment passer comme une vague. Tu réalises que cette maîtrise tranquille vaut bien plus qu'une remarque impulsive. Ton attitude apaisée attire même un sourire complice d'un inconnu près de toi, preuve silencieuse du pouvoir du calme. L'écoute véritable devient alors un art de vivre plutôt qu'une technique sociale. Elle transforme chaque interaction en miroir de ton équilibre intérieur. En apprenant à entendre sans juger et à parler sans dominer, tu fais grandir la paix en toi comme autour de toi. Et c'est là que commence la 3e leçon, trouver le bonheur dans la lenteur du présent. Tout dans notre époque pousse à aller vite, répondre sans attendre, agir sans pause, remplir chaque silence. Pourtant, c'est souvent dans la précipitation que l'on perd le fil de soi. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on accumule, mais dans la qualité de notre attention. Apprendre à rester calme, au cœur du mouvement, c'est retrouver la paix dans ce qui est déjà là. Au travail, tu termines une tâche, pendant qu'un collègue t'en demande une autre, ton téléphone vibre et ta boîte mail déborde. Ton souffle devient court, ton regard se brouille, ton esprit s'éparpille entre 1000 urgences. Tu sens cette tension familière monter, celle de ne plus être vraiment présent nulle part. Et c'est souvent à cet instant que tu oublies de respirer. Épictète expliquait « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Cette phrase invite à observer le flot des sollicitations sans leur donner le pouvoir d'envahir ton esprit. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la vitesse du monde, mais à ralentir intérieurement.
En ramenant ton attention vers une seule chose à la fois, tu redonnes de la clarté à tes pensées et du sens à ton action. Reconnaître ce trop-plein n'est pas un signe de faiblesse, c'est une forme de lucidité. Tu prends conscience que courir après tout, c'est souvent fuir quelque chose en toi. Le silence. Ce vide te fait peur parce qu'il t'oblige à écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur. Pourtant, c'est là que naît la véritable maturité émotionnelle, celle qui transforme l'agitation en discernement. Marc Aurèle affirmait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». En cultivant une présence intérieure, tu redonnes de la valeur à chaque instant. Plutôt que d'être ballotté par les attentes extérieures, tu choisis ton rythme. Ce recentrage apaise naturellement ton mental et améliore même ta communication. Tes mots deviennent plus justes car ils viennent d'un lieu paisible. Plus tard, en famille, tu observes un proche parler rapidement, pressé de finir sa phrase avant même de t'écouter. Au lieu d'interrompre, tu inspires doucement et demeures attentif. Ton attitude lente contraste avec son agitation et finit par l'apaiser. Ce moment simple devient une preuve vivante que la sérénité se transmet sans effort. Ainsi, ralentir n'est pas perdre du temps, c'est en gagner sur soi-même. Chaque respiration consciente te ramène au présent. Chaque silence choisi devient un acte de puissance tranquille. Le stoïcien moderne ne fuit pas le monde rapide. Il y marche avec constance. Et c'est sur ce pas paisible que s'ouvre la prochaine leçon. La puissance tranquille de la présence intérieure. Il est facile de confondre force et agitation, assurance et bruit. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la vraie puissance naît du silence intérieur, non du tumulte extérieur. Celui qui apprend à rester calme au cœur des émotions ne s'efface pas, il s'enracine. La question est donc celle-ci. Comment cultiver cette stabilité silencieuse qui inspire le respect sans jamais l'exiger? Au travail, un supérieur remet en question ton idée devant tout le monde. Ton ventre se serre, ton souffle devient court et tu sens la tension monter dans ta nuque. L'envie de te justifier immédiatement t'envahit, mais quelque chose en toi te retient. Ce léger espace où tu respires avant d'agir. Dans ce moment suspendu, tu découvres que ta véritable force réside dans cette maîtrise invisible. Épictète disait « Celui qui veut être libre doit apprendre à se gouverner lui-même ». Cette phrase résonne comme un rappel simple. La liberté émotionnelle précède toute influence extérieure. En choisissant de ne pas réagir sous la pression, tu deviens maître de ton énergie plutôt qu'esclave des circonstances. Ce contrôle tranquille transforme ta communication en présence apaisante plutôt qu'en confrontation défensive. Reconnaître ces émotions n'est pas signe de faiblesse, mais de lucidité. Tu comprends que ton esprit n'a pas besoin d'éteindre la colère pour être paisible. Il lui suffit de ne plus s'y identifier. En observant ce trouble intérieur sans y céder, tu découvres une paix solide qui ne dépend plus du comportement d'autrui. C'est ainsi que naît peu à peu une véritable maturité émotionnelle. Marc Aurèle enseignait « Cherche en toi la source du bien, et elle jaillira sans cesse si tu creuses toujours. » Cette invitation simple ouvre un chemin concret vers la sérénité active. Ramener ton attention à l'intérieur chaque fois que le monde t'agite. Respirer profondément avant de parler. Ajuster ton regard avant de répondre. Voilà comment renforcer ta présence intérieure au quotidien. Peu à peu, ton calme devient contagieux et rassurant pour ceux qui t'entourent. Plus tard, dans les transports bondés, quelqu'un se montre impoli en te bousculant pour passer plus vite. Tu sens d'abord l'irritation pointer, mais au lieu de réagir, tu t'ancras dans ton souffle et restes immobile quelques secondes. Ce simple choix change tout. Ton visage reste détendu, tandis que l'autre poursuit son agitation sans t'affecter. Un sentiment discret d'équilibre te traverse, celui d'avoir gardé ton centre intact malgré le chaos ambiant. Chaque fois que tu choisis le silence conscient plutôt que la réaction automatique, tu redeviens souverain de toi-même. Cette force douce n'a rien à prouver parce qu'elle émane d'une paix profonde. En cultivant cette stabilité intérieure, tu découvres un bonheur qui ne dépend plus des circonstances, mais de ta clarté d'esprit. Et c'est sur cette base solide que s'ouvre la prochaine étape. Quand la maturité émotionnelle devient une force naturelle d'attraction, on confond souvent calme et froideur,
maîtrise et distance. Pourtant, la véritable maturité émotionnelle n'éteint pas les sentiments, elle les éclaire. Elle permet de rester calme sans se couper de ce qu'on vit, de ressentir sans se perdre. La question stoïcienne est donc simple: comment cette stabilité intérieure peut-elle devenir une source d'influence silencieuse et d'harmonie dans nos relations? Au travail, un collègue critique ton idée avec ironie devant tout le monde. Tu sens le picotement familier de la honte, ton visage chauffe, ta mâchoire se contracte. Ton esprit cherche déjà une réplique cinglante pour rétablir ton image. Mais quelque chose en toi hésite, cette présence tranquille qui te rappelle que ta valeur n'a pas besoin d'être défendue par la colère. Sénèque disait « Celui qui s'emporte à l'injure la confirme ». Ces mots révèlent le cœur du stoïcisme. Rien n'est plus fort que celui qui ne se laisse pas emporter par le tumulte des autres. En choisissant le silence plutôt que la riposte, tu apprends à écouter ce qui se joue réellement dans l'échange. Cette lucidité transforme ta communication en force apaisante, capable de ramener les tensions à l'équilibre. Reconnaître sa blessure sans s'y abandonner est un signe de noblesse intérieure. Tu comprends que ton émotion initiale ne te définit pas, elle t'informe simplement sur ce qui compte pour toi. En observant cette réaction, au lieu de la nier, tu reprends ton pouvoir sur elle. Ce regard conscient devient ton ancrage. Il fait naître un bonheur profond, enraciné dans la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu choisis d'exprimer. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette phrase offre une clé pratique. Cultiver une présence intérieure capable d'accueillir sans fuir ni forcer. Prendre une respiration avant de parler, choisir des mots posés, adopter une attitude d'écoute active, tout cela manifeste ta paix plus qu'un long discours ne saurait le faire. C'est ainsi qu'une confiance naturelle émane de toi, sans effort. Plus tard, à la maison, un proche s'énerve pour un détail insignifiant. Tu sens son agitation venir vers toi comme une vague prête à te submerger, mais tu restes ancré dans ton souffle. Tes mots sortent plus doux, tes gestes plus lents, son ton baisse presque malgré lui. Ce changement te surprend. Tu réalises que ton calme agit davantage que tes arguments. Chaque fois que tu réponds avec conscience plutôt qu'instinct, tu incarnes ce que les sages appelaient la sérénité active. Cette stabilité inspire autour de toi sans chercher à convaincre. Elle attire parce qu'elle rassure. Devenir maître de soi n'est pas un retrait du monde, mais une façon nouvelle d'y participer pleinement, libre, lucide et bienveillant. Et c'est sur cette base solide que s'ouvre la prochaine étape du chemin stoïcien. Accueillir sans juger pour ouvrir la voie du lien vrai. Nous avons souvent tendance à évaluer les autres avant même de les comprendre. Notre esprit classe, compare, étiquette, tout cela pour se rassurer. Pourtant, le stoïcisme nous invite à un autre regard, celui qui choisit d'écouter activement plutôt que de réagir. Accueillir sans juger, c'est apprendre à rester calme devant ce qui nous dérange et à transformer la critique en compréhension. Au travail, un collègue partage une idée que tu trouves naïve. Ton esprit s'empresse de la rejeter. Ton visage se ferme, ton ton devient sec. Sans t'en rendre compte, tu crées une distance entre vous. Ce réflexe défensif t'isole, alors que tu pourrais bâtir une connexion authentique simplement en écoutant plus loin que les mots. Sénèque affirmait « Celui qui veut être aimé doit d'abord aimer ». Cette phrase rappelle que toute communication véritable commence par l'accueil, non par l'évaluation. Le stoïcien apprend à observer ses pensées critiques comme des nuages passagers. Elles existent, mais ne doivent pas diriger ses actes. En cessant de condamner trop vite, tu ouvres la porte à une compréhension sincère et apaisée. Reconnaître qu'on juge souvent par peur, plutôt que par lucidité, est un acte de courage intérieur. Derrière chaque jugement se cache une insécurité ou une blessure non reconnue. En regardant cette fragilité avec douceur, tu découvres une forme rare de force tranquille, celle de la conscience bienveillante. C'est ici que naît la maturité émotionnelle, celle qui unit au lieu de séparer. Marc Aurèle enseignait « Quand on te blesse, souviens-toi que c'est ton opinion qui te fait mal ». Ces mots rappellent qu'accueillir sans juger ne signifie pas approuver tout. Cela signifie choisir la paix avant la réaction.
Pratiquer cette présence intérieure, respirer avant de répondre et reformuler avec bienveillance, transforme instantanément tes échanges. Tu deviens un point d'équilibre au milieu du tumulte des émotions humaines. Plus tard, dans un cadre familial animé, un proche exprime une opinion contraire à la tienne avec véhémence. Tu sens le désaccord monter en toi, mais au lieu d'interrompre, tu restes centré sur ta respiration et l'écoutes jusqu'au bout. Ton attitude calme désamorce naturellement la tension et invite même à un sourire mutuel inattendu. Tu comprends alors que ton apaisement agit davantage que tes arguments. Accueillir sans juger n'est pas céder. C'est choisir la clarté plutôt que le combat inutile. En cultivant cette posture intérieure stable et ouverte, tu apprends à voir les autres tels qu'ils sont et non tels que tes peurs les peignent. Le bonheur devient alors relationnel autant qu'intime. Il naît du lien vrai créé par le respect silencieux. Et c'est sur cette base paisible que s'ouvrira la dernière étape. Le calme intérieur comme dernier mot face au monde. Quand tout vacille autour de toi, la tentation est grande de répondre à l'agitation par encore plus d'agitation. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que le vrai courage n'est pas de dominer les autres, mais soi-même. Trouver le calme au cœur du tumulte, c'est retrouver la clarté quand tout semble confus. La question devient alors, comment garder cette présence intérieure intacte quand le monde entier cherche à la troubler? Au travail, une décision injuste tombe sans que tu aies eu ton mot à dire. Tu sens ta poitrine se serrer, tes pensées s'emballer, ton esprit réclamer une revanche. Tes mains tremblent légèrement sur le clavier, ton souffle devient court, tout ton être veut contester sur le champ. Mais une intuition te retient. Si tu réponds maintenant, ce n'est plus toi qui parles, c'est ta colère. Sénèque affirmait « Le grand homme est celui qui garde son calme dans l'adversité ». Ces mots rappellent que la tempête extérieure n'a de pouvoir que si elle trouve un écho en nous. En observant ton émotion sentie identifiée, tu cesses d'en être prisonnier. Le stoïcien choisit la lucidité plutôt que l'impulsion. Il transforme chaque désordre en occasion d'affermir sa paix. Reconnaître la colère ou la peur ne signifie pas les nourrir, c'est simplement leur dire « je te vois ». Cette reconnaissance ouvre un espace entre toi et l'émotion, un espace où naît la liberté intérieure. C'est là que commence la véritable maturité émotionnelle, celle qui te permet d'agir avec justesse plutôt que de réagir sous tension. Tu comprends alors que le bonheur ne dépend pas du silence du monde, mais de ton équilibre intérieur. Marc Aurèle enseignait « La paix vient lorsque ton esprit cesse de lutter contre ce qui est ». Pratiquer cette acceptation active ne veut pas dire subir, mais choisir sa manière d'avancer. Respire profondément avant chaque mot important, ajuste ton regard avant chaque réponse et cultive cette posture d'écoute attentive même envers toi-même. Ce rituel quotidien t'ancre dans une stabilité qui inspire naturellement respect et confiance. Plus tard, dans un moment intime à la maison, une discussion tourne aux reproches avec un proche fatigué. Ton premier réflexe serait de te défendre ou d'argumenter pour prouver ta bonne foi. Mais cette fois-ci, tu restes ancré dans ton souffle. Tu écoutes jusqu'au bout sans interrompre, puis réponds calmement. Sa voix baisse peu à peu. L'apaisement s'installe comme par contagion silencieuse. Ainsi se révèle la dernière leçon des sages stoïciens. Ta paix est ta plus grande force. Quand tu choisis le silence conscient plutôt que la réaction impulsive, tu deviens ce point fixe autour duquel les tempêtes s'apaisent. Le monde continuera de bouger, mais toi tu marcheras avec constance, libre et tranquille au milieu du changement. Et c'est là que réside le véritable art de rester calme face à tout ce qui passe. Le chemin parcouru à travers ces 7 leçons t'a conduit vers une compréhension plus claire de toi-même et du monde. En pratiquant le stoïcisme, tu as appris que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la maîtrise des circonstances, mais dans la lucidité avec laquelle tu choisis d'y répondre. Chaque épreuve t'a rappelé l'importance de rester calme, d'accueillir ce qui est au lieu de lutter contre ce qui échappe à ton contrôle. Cette sagesse tranquille ne s'impose pas. Elle se cultive par la constance, la présence intérieure et une communication ancrée dans le discernement plutôt que dans l'émotion. La dichotomie du contrôle n'est plus un concept pour toi. Elle est devenue une posture vivante, fondée sur l'acceptation et la clarté.
Désormais, tu découvres que cette sérénité nouvelle transforme silencieusement ta manière d'être au monde. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En choisissant tes pensées, tu choisis aussi ton équilibre. La pratique quotidienne du stoïcisme t'invite à cultiver la vertu de patience et à te détacher des jugements inutiles. Dans ce détachement naît une forme de liberté intérieure où ton calme devient contagieux, ta parole plus juste, ton regard plus ouvert. Tu apprends ainsi que chaque instant est une opportunité d'exercer ta maturité émotionnelle, de demeurer présent même lorsque tout vacille autour de toi. Sur cette voie d'équilibre, la communauté des méditations stoïciennes t'accueille comme un compagnon de route plus qu'un spectateur. T'abonner à cette chaîne, c'est choisir de continuer à grandir avec d'autres chercheurs de paix intérieure. C'est faire du like, du commentaire ou du partage, un acte d'écoute active et de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à comprendre comment rester calme au milieu du tumulte. Ensemble, nous faisons vivre cette école moderne de sagesse où chaque mot partagé devient une graine semée dans le jardin collectif de la conscience. Ici, ton engagement n'est pas un clic, c'est un pas supplémentaire vers plus de lucidité et d'humanité. Souviens-toi enfin que la sagesse n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Continue d'avancer avec douceur sur ce chemin intérieur où chaque respiration consciente est déjà une victoire sur l'agitation du monde. Reste fidèle à ta présence intérieure, c'est en elle que se loge ta vraie puissance et ton plus grand bonheur.